Je ne dis pas quoi dans le discours encore, je crois dans acte véritablement politique qu'on gagne pour poser dans le moment ça pour prendre certaines distances. Ça veut dire état-major SDPA et ben ça la réglé qu'on a. Donc il n'est pas convaincu avec ça dire. Comme quoi état-major SDPA a bon impression que je ne dis la police nationale se doit de bailler sécurité dans Martissant pour permettre que la production moun soit capable de retourner encore venir sous Port-au-Prince pour que le monde capable de circuler librement pour que nous-mêmes nous demander application à 40 septembre pendant que nous avons demandé pour que nous révoquions tout magistrat, pour que nous révoquions toute casette, pour que nous fassions réforme dans la collectivité. Mais écoutez, Dieu, c'est prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Parce que je dis, pas ici, j'ai le clair, elle comprend. Et personne ne peut pas prendre, puis embobiner, puis faire le ouais dans le discours pendant que réalité, nous devons sauter dans le jeu tout le monde. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui à nous appeler. Encore une fois, le Premier ministre à comprendre qu'il y a péril en la demeure. La question sécuritaire que vous devez placer au cœur de toute démarche politique qui visait à avoir un consensus national pour essayer de rétablir l'ordre républicain, eh bien, on a dit que lui échoué la donne. Et comme il échoué la donne seul dans l'entêtement, en dépit de tous les efforts de rapprochement que, et nous-mêmes dans le Sénat, et des leaders politiques, et des groupes organisés de la société, etc., et au TAPC fait, lui-même, l'ibouder parce que le poil est dans une bonne direction, et bien, notre Premier ministre, il n'est pas beau aller dans la bonne direction, il doit aller tout droit vers un précipice. Et même quand il essayer, sous doigt et des juges, pour prendre l'initiative de manière irrégulière, inconstitutionnelle, illégale, et autres, etc., pas un qualificatif que capable d'aller, pour essayer de joindre l'assentiment de CSPJ pour mettre en place la plus haute instance judiciaire du pays, la Cour de cassation, et bien, on a dit encore une fois, c'est un héros monumental que le doit le faire, encore s'il fait. Et s'il fait, m'a dit que la République là, exterminer totalement. Parce qu'elle finit avec la République là. Pour qui ça, vous voulez faire comme ça? Parce que purement et simplement, vous voulez mettre un conseil électoral sur mesure pour dire, on va lancer le processus électoral pour permettre que vous mettez des élus légitimes. Mais Mathieu, si le processus est vicié à la base, c'est toute charpente que vous mettez campé qui doit l'effondrer tôt ou tard. Nous allons encore dans des élus contestés, des élections contestées, des institutions contestées, et autres, etc. Je ne dis pas, nous sommes presque à la veille, ou bien au lendemain de 1987. Où, après le départ des Duvalier, eh bien, il faut qu'on ait une nouvelle constitution, ou qu'on ait un ensemble de bagailles. Nous avons fait l'expérience avec cette constitution, nous avons fait blessé, nous avons limité, nous croyons que je ne dis pas, il nous faut effectivement une nouvelle constitution, je l'ai toujours dit, en dépit du fait que j'ai toujours discuté pour que c'est un parlement à deux têtes qui parle au parlement en tête. J'ai fait l'expérience aussi du parlement à deux têtes et du parlement en tête. Moi, je dis clairement et que je ne dis pas, bonne nécessité pour que nous mettions tout ça au campé et bonne nécessité pour que définitivement nous fermions les yeux sur certains bagailles pour que nous avancions ensemble dans l'unité. Voilà. Et Président Lambert, ou pas jamais raté ou occasion pour pointer Premier ministre du doigt, Ariel Henry, donc, que, comme principal monde qui bloquait toute initiative pour capable de résoudre la crise là. Mais capable du tout, mais et si Ariel Henry n'a pas retrouvé donc une solution que adversaire politique proposé parce que même nous elle capable de faire partie de solution mais lui-même dans l'entourage il pensait que objectif nous c'est couper tête li. Écoutez, moi m'a dit bagaille madame Bonhomme. Qui ça qui c'est au dialogue, qui ça qui c'est consensus. On va faire consensus, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que
gain cadre légal constitutionnel qui ont même failli ou bien en faiblesse. Et c'est ça que fait, on va chercher solution consensuelle, solution politique qui des fois capable d'inspirer de constitution. La réalité aujourd'hui, c'est que ça y est. Nous gagnons un premier ministre qui est en place. Et le premier ministre, ça, c'est lui-même qui a une réalité pouvoir dans le niveau exécutif là, qui sont exécutifs handicapés. Sous toute forme. Nous gagnons un pouvoir judiciaire qui lui-même a de grandes difficultés avec uniquement 2 juges au niveau de la Cour de cassation. Et c'est la majorité stricte, absolue, stricte que vous gagnez, je veux dire, au niveau du CSPJ. Dieu soit loué, qui est en mesure, qui est capable toujours de prendre des décisions une fois que la majorité 5 ça réunie et décidée. Bien sûr, réunie et puis décidée, délibérée. Ou un Sénat qui a 10 personnes qui ne peuvent pas prendre décision et qui est dans l'incapacité lui-même pour contenir, pour lui capable de dire que la prononcé appelle la candidature, c'est notre cas précis, pour les juges à la Cour de cassation et pour le voir une liste là après vetting. Le président de la République, pour président lui-même, choisir au monde par siège, président qui n'existe pas. À partir de ce moment, pas de personne qui est capable de manière unilatérale prendre une décision. Sinon, si un groupe ou bien un pouvoir est capable de manière unilatérale prendre une décision, eh bien, Sénat lui-même a purement et simplement changé, malgré handicapé, eh bien, il a purement et simplement lancé appel à la candidature, et puis il fait inscription, et puis il prend le style Kembé Mené, et puis il dit qu'il va le président. Côté président, président mourit. Qui joue le président? Personne ne peut pas jouer le président. Je dis, personne ne peut pas être le président en un pays. Et puis sur cette base, il n'y a qu'une voie. C'est la voie consensuelle. Et la voie consensuelle veut dire qui ça? Ça que groupe X face à groupe Y, eux-mêmes, gagnent un main comme projet, leur vie mise sous table, et puis après changer. Eh bien, il n'y a pas qu'à foutre sortir avec le projet là globalement, à moins que ce groupe en face là, son groupe idiot, qui lui-même accepte bagaille là, qui n'a pas de conviction dans ça que lui-même il a gagné comme projet. C'est-à-dire, le monsieur Ariel et son groupe, ils ont un projet dans lequel ils croient. Le groupe de Montana Pen et puis d'autres groupes organisés tels que la Bonabo Plan, Kadoa et autres, etc., Patati Patata, et puis et Jean-Baptiste, Clarence Sounois et autres, etc., Tardieu et autres. Ils ont un projet tout dans lequel ils croient. En si on croit là-dedans, eh bien, il y a venu sous table là, il y a venu mettre sous table là, et puis il y a une formule. Moi-même, je suis partisan d'une formule où pas de personne qui exclut. Peut-être que ça, je vous dis, le pays a besoin de cette sérénité, d'une certaine sérénité et d'une certaine accalmie pour pouvoir aborder les questions prioritaires qui, je vous dis, a préoccupé nous toutes, qui c'est d'abord la question de la sécurité, question coût de la vie, question chômage, question grand goût, et d'autres questions connexes et autres, etc. Ça veut dire que ça, le Premier ministre n'a qu'à mettre dans la tête au départ que vous voulez couper tête. Non? Le Premier ministre n'a pas jamais mal discuter avec personne du monde. Comment ça qu'on est besoin de couper tête? Tout comme la bande d'en face, ou bien les autres protagonistes, pas qu'à mettre dans la tête surtout que eux-mêmes, et tant que le Premier ministre n'a pas qu'à mettre en tête tout, que eux-mêmes, tout le monde s'est autour, il besoin de couper tête. Ça veut dire que ça. C'est pour nous capable de comprendre que bon côté, bon cap pour arriver après 9 mois d'incertitude, sans qu'on pas bailler tête tout, dans qui délai, pour combien de temps là. Et c'est ce qui inquiète surtout. Là, on groupe mon en place. Il n'a pas dit pour combien de temps là. Il n'a pas dit quelle mission que le gagne véritablement. Et même là, il a dit que le bon mission. Et puis il n'a pas qu'à fixer dans le temps. Pour dire, mais échéancier que nous fixons tête moins, ou bien tête nous, pour que définitivement, au 2e lundi de janvier 2023, ou bien mai 2023, nous gagnons un Parlement, nous gagnons des institutions qui sont capables de remettre debout, nous gagnons un directeur politique capable de passer devant le Parlement, nous gagnons un conseil de banque, patati patata, nous gagnons ceci, cela, patati patata. Mais il faut un agenda clair, il faut un échéancier clair, et ça n'est pas capable de faire, cela ne pourrait pas être l'œuvre d'un homme. D'un homme.
accord en septembre, c'est plus ou moins clair sur ça, mais le problème, c'est que il n'est pas jamais appliqué, vraiment. L'accord du 11 septembre n'est non seulement pas appliqué, mais l'accord du 11 septembre, c'est l'accord d'Ariel et de groupe. Ce n'est pas l'accord de toute la classe politique. Et c'est ça qu'on a dit. La différence est que Ariel ne peut pas prétendre que l'accord du 11 septembre, c'est l'accord de la nation. Ariel publie l'accord parce que, pour moi, simplement, il même de force comme Premier ministre pour publier le moniteur. Les autres groupes aussi qui ont même des un accord, ils auraient bien pu aussi publier leur accord dans le journal officiel Le Moniteur. Et je veux dire, tu as retrouvé avec combien d'accords dans le Moniteur? Tu as retrouvé avec 3-4 accords dans le Moniteur? Tu as retrouvé avec l'accord unitaire d'Haïti, tu as retrouvé avec l'accord PEN, accord Montana et autres, etc. Et c'est justement ce que le Sénat a toujours tenté de faire, ce que le Sénat tente encore de faire, et que le Sénat va continuer à faire. La vie, c'est créer les conditions de rapprochement des pôles qui eux-mêmes a développé une théorie contraire pour permettre qu'au moins arriver vers ce juste équilibre, vers ce juste milieu dans l'intérêt du peuple. Et c'est là, pour moi-même, et feeling démocratie en même, c'est dire. Tout feeling qui gagne en démocratie, c'est qui ça dit? C'est là où on a développé ça comme des carrés, une vieille théorie, la théorie des idées contraires, la théorie des idées contradictoires. Côté contradiction à traverser nous, mais nous pas ouais bagaille au même genre, mais n'a privé quand même à la formule qui puisse nous permettre d'avoir un juste équilibre, ce juste équilibre nécessaire au bon fonctionnement de l'État. Et c'est justement ce sacrifice que le Premier ministre Ariel, le premier chef, doit consentir lui-même. Il doit consentir sacrifice ça. Je vous assure que le pays, l'Ivoire, on barrique pour n'importe qui étincelle a explosé. Je ne veux pas de ça en tant que sénateur de la République, en tant que président du Sénat, en tant que citoyen haïtien. La meilleure des choses à réaliser dans ce pays, c'est pour tout le monde casser orgueilleux, mettez orgueilleux de côté. À le Sénat pour une résolution, pour faire du président du Sénat le président aux côtés d'Ariel comme Premier ministre. Mais écoutez, le temps a évolué et on a compris que cette résolution qui a été faite du président du Sénat, dans la période côté institution campée, institution debout, pays a fonctionné. On est toujours à chercher consensus, on est chercher compromis sous sujet qui est plus important. Parce que toi, quand on est capable de parler la journée aujourd'hui, comme leader politique, c'est qui est envoyé au président, même le capable de faire 0,1% vote, même le capable de faire 2% vote. Mais à partir du moment que l'on est dans le processus et que le processus est vicié à la base, eh bien, automatiquement, on connaît que pas de monde qui va participer là-dedans. Sous rencontre, le sénateur Lambert, il y a des gens qui ont l'autre lecture. Je dis bien, et puisque Haïtiens entre eux, ils n'ont pas qu'à entendre, donc, ils ont une solution pour nous. Ils n'ont pas l'imposer nous. Bon, je ne sais pas quelle solution rejoindre. Bon, à moins que Konya ait bien mettre Barnes Nichols comme membre conseil électoral, il a mis Mme Sisson avec Mme Lalim comme membre conseil électoral, et puis pour dire que bah, là, pas ça, bon, il a pire toujours, parce que je me suis j'ai encore à l'esprit, et aux côtés du président Préval, j'étais présent chez le président Préval, et lorsque M. Edmond Muller, chef ministre, est débarqué avec le président Préval, et puis pour demander pour lui annuler l'élection, s'il pas annuler l'élection, et que il y a un avion prêt pour lui aller. Ça veut dire ça? Ça veut dire que pendant longtemps, l'étranger toujours mettait nous dos à dos. Pendant longtemps, l'étranger a toujours fait ouais, que c'est nous-mêmes qui n'avons pas une solution là, non? Et nous-mêmes, nous aussi, bêtes tout, nous croyons tout que c'est l'étranger qui a pour côté solution bah nous. Et tout autant que l'étranger a beaucoup parlé, ou bien blanc a beaucoup parlé, eh bien, nous ne pouvons pas faire cette orientation. Et ça reste ancré dans la mentalité haïtienne. C'est pays qui organisent et réunion ça. Et ils n'ont pas vraiment une question de transition 2 ans, non?
c'est juste sur besoin d'une certaine normalité ou amélioration dans le climat sécuritaire là et puis pour organiser l'élection. Mais là, nous-mêmes, les adversaires d'Ariel Henry, c'est-à-dire nous pas sous même nous pas ouais bah yo sous plan ça même le a demandé pour gagner entente là nous pas ouais au même genre que ce soit Ariel Henry ou bien les pays dit amis d'Haïti que nous-mêmes tous nous réunis avec eux. Bon, Marie-Lucie, nous allons faire un exercice. Nous allons faire un exercice et ensemble pour peuple haïtien. Moi-même, je dis honnêtement qu'une transition de 2 ans, c'est une transition longue. Moi, je prônerai toujours l'idée d'une transition, une transition qui soit la plus courte que possible. Mm-hmm. Ça, c'est ma position personnelle. Ok, la plus courte possible, avait dit pour qui ça? La plus courte possible, son transition pour moi-même qui pas doit aller au-delà d'un an. Ok. Alors ça, même ça, c'est ma position personnelle. Depuis techniquement toute bagaille possible, m'a analysé en pile monde m'a en contact et en pile monde fait simulation pour moi, pour montrer moi et que une fois que le processus là lancé, eh bien élection possible dans 1 an avec bien sûr changement de constitution et autres etc. là-dedans. Bon, ça c'est ma position première. Mais écoutez, si l'on fait à l'inverse, ouais 2 ans que certains groupes prenaient. Même ça, pour un exercice tout petit. Étant donné que nous avons exactement 1 an pour nous être capables de faire l'élection, ça c'est position personnellement. Le Premier ministre Ariel est là depuis 9 mois. On y a dévoilé sous 10 mois. Nous perdons 9 mois. Nous perdons 10 mois. Et autant que le été, on a perdu mois toujours. Et après, transition définitivement que l'équipe d'Ariel, je n'ai pas critiqué de transition 2 ans, l'équipe Ariel la chance cramponnée dans le pouvoir là, sans que pas de date qu'il a sorti, sans pas un calendrier ni un échéancier qu'il a allé, et sans que partisan n'a aucun plaisir pour dire, nous sommes là pour 2024. C'est politique cette là. Il y a un discours pour le grand public, il y a un discours et un comportement, une forme d'agissement pour l'international, et puis le Premier ministre reste là, cramponné au pouvoir, et fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement, peinard, et puis, l'a fait plus que 2 ans, alors que l'autre groupe avait prôné une tradition de 2 ans qu'on pourrait toujours négocier dans le cadre de consensus, parce que nous sommes en matière politique. Personne ne va nous imposer quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que je ne dis pas, préférez tout commencer dans la transition 2 ans. Et puis, le réponse à notre qu'on est sous route pour que 2 ans va finir dans l'élection. Je ne dis pas, nous ne pouvons même initier rien même, et ou pas même connaître dans combien de temps que l'élection va possible, et combien de temps que Ariel, lui-même avec toute équipe, décide de faire au pouvoir. Ça veut dire que cette transition, la transition de notre équipe est une transition de 2 ans que tout le monde reproche, ou bien un bon nombre de secteurs reprochent, bon, à tort ou à raison, mais la transition d'Ariel est de combien?